J'ai beaucoup écouté ces derniers temps avec les positions de M. Macron. Oui. On a l'impression que c'est une bande de vauriens, des gens à l'intelligence moyenne, pour être vraiment, j'allais dire, commode, et qui ne comprennent rien, dont la seule possibilité pour eux, c'est de prendre des armes, d'aller Oui. tirer un peu partout dans la brousse. Vous avez écouté Assimi Goïta? C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence. Il met à nu la défaite de la CEDEAO, l'incurie de la CEDEAO, la vassalisation de la CEDEAO, la soumission de la CEDEAO par rapport aux intérêts étrangers. Il met à nu le faux discours de M. Macron, qui subitement se donne des airs d'un ange qui a pour vocation de venir protéger les Africains parce que, soi-disant, il les aimerait beaucoup. Non. Assimi Goïta remet la balle au sol. Mais surtout, le colonel Assimi Goïta, parce qu'il était militaire, les gens seraient tentés de dire que c'est un va-t-en-guerre comme il est militaire. Non. Il n'est pas réfractaire au débat, au contraire. Tout à fait. Il dit nous restons ouverts au Nous dialogue. restons ouverts au débat et au Oui. dialogue. C'est ce que je vous avais dit. Oui. Les assises nationales se sont tenues. Ce sont les assises nationales qui ont pris la décision de faire cette transition qui irait dans une fourchette qui va de 6 mois à 5 ans. Ils n'ont jamais dit que c'était 5 ans. Non, Oui. de 6 mois à 5 ans. Oui. Le gouvernement de transition a pris, nous sommes en diplomatie, en négociation, la base de 5 ans, comme base de discussion. Oui. Elle n'a pas tranché. Elle a dit, nous suggérons 5 ans. Au lieu que la CEDEAO se saisisse de cette perche et discute, n'est-ce pas, avec le gouvernement malien pour trouver un accord, n'est-ce pas? Non. M. Ouattara et ses amis, mal élus tels qu'ils sont, et on les connaît, ont cru que la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de montrer aux maîtres vraiment qu'ils sont de véritables nègres de maison. Vous savez, comme disait Malcolm X, chaque fois que le maître a faim, l'esclave vient en courant, nous avons faim. Chaque fois que le maître n'a pas une belle chemise bien repassée comme la tienne, il dit que notre chemise n'est pas bien repassée. Alors, c'est effarant, Bachir. Moi, j'ai suivi là, il y a cela quelques jours, M. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, par rapport à l'Ukraine, avec la négociation, les dialogues qu'ils ont commencé avec les Ukrainiens. Que dit M. Anthony Blinken? Il est clair. Il dit, nous avons dit à la Russie que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit partir d'un droit légitime du peuple ukrainien. Oui. Pourquoi ce qu'on accorde à l'Ukraine, on refuse de l'accorder au Mali? Pourquoi? Ben, c'est la question qu'on se pose. Nous sommes quoi? Des sous-êtres? Les gens qu'on a tout fait pour ravaler au rang de la bête? Je dis non. Non, non et non. Nous ne l'accepterons jamais. Et bravo au colonel Assimi Goïta qui a mis à nu, arrêtez, ce que voilà, c'est l'échec de la CEDEAO. C'est l'échec de la CEDEAO. Hein? La CEDEAO a échoué. Vous allez vous montrer d'autres éléments qui participent à montrer que même au sein de la CEDEAO, ce n'est pas l'unanimité parfaite. Je vous avais donné une information à un moment donné. Il y a quelqu'un qui est très discret, dont on ne parle pas beaucoup. C'est le président Bissau-Guinéen, à la personne du président, son excellence Ambalo, qui avait fait des va-et-vient entre la Guinée-Conakry et le Mali, bien avant, il y a cela quelques semaines. Je pense que ce négociateur, ce panafricain discret, est en train de faire un travail de fourmi, un travail vraiment dont la lame de fond n'est pas visible, mais qui donne les résultats que nous donnons. Je vous laisse la primeur pour notre spectateur du prochain élément tout à l'heure. Ouais. Mais, Bachir, tout à l'heure, à l'entendre mon propos, je vous ai parlé de la victoire des vaincus. Quand vous menez une lutte, un combat, qui est vrai, Oui. qui est juste, même quand vous perdez, vous gagnez. Même quand vous perdez là, sur le moment, mais en réalité, dans le sens de l'histoire, vous gagnez. Le combat que le président Laurent Gbagbo menait, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Et beaucoup de gens l'ont réduit à cette petite victoire éphémère de l'Occident avec leur joujou Ouattara. Ils ont oublié que, c'est vrai, un grand baobab qui tombe dans la forêt, c'est avec beaucoup de fracas et de bruit. Oui. Mais les petits arbustes qui poussent, c'est dans un silence de cimetière. Mais ils finissent par pousser et devenir grands, comme c'est le cas de colonel Assimi Goïta, qui n'est que l'expression de la volonté du peuple malien, le peuple malien lui-même, qui a eu à prendre ses classes par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'avaient pas suivi
parce que c'était un peu loin pour les différentes générations, pour ce qui s'était passé au Cameroun, pour ce qui s'était passé au Congo, etc. etc. C'est le même continuum de cette lutte-là pour libérer de notre continent qui va produire, qu'on le veuille ou non. C'est ce que j'ai appelé, je ne sais pas où, des tendances lourdes. Vous pouvez les freiner, vous pouvez les retarder, mais vous ne pouvez pas les empêcher de s'accomplir. C'est comme la balle d'un revolver. Nous sommes face à une unité. Quand la gâchette est actionnée et que la balle est partie, c'est fini. Vous ne pouvez plus l'arrêter. Elle est partie, elle est partie. Donc, je pense sincèrement que nous sommes là face à un nouveau tournant. 2022, c'est un nouveau tournant. Parce que ce qui se passe déjà en Centrafrique, ce que je vois poindre à l'horizon au niveau de Mali, bravo à la jeunesse malienne, félicitations à vous, chers amis. J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir pour notre continent. J'ai de l'espoir que même les sourds vont finir par entendre, même les aveugles vont finir par voir, et la France, une fois de plus, comprendra que c'est terminé. C'est terminé. Les think tanks américains font des simulations sur les probabilités d'une unité politique en Afrique avec les conséquences que cela aura. Je vais vous passer ce document-là. Vous allez comprendre pourquoi il y a des enjeux. Les enjeux sont énormes. Le monde a changé, il est devenu multipolaire, avec de nouveaux acteurs, chacun ayant un know-how certain, capable d'apporter sa contribution au réveil de ce monstre qui était dans un sommet combattu qu'on appelle l'Afrique, qui s'est levé. Il est déjà debout parce que plus de 10 ans que nous avons passé sur Afrique Média à expliquer, avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup. Ce monstre est debout, peut-être qu'il titube encore, mais il est debout. Dans bientôt, il ne va plus tituber. Il va aller tout droit vers où son destin doit l'amener. Et je peux vous dire, ce n'est pas ce que Alain Perfit avait écrit quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Non, nous disons, quand l'Afrique